Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine du rendez-vous de midi. Et quand c'est midi la lundi, vous le savez, nous faisons plein feu sur le numérique, sur le digital. Nous parlons avec le coach Kakochichi aujourd'hui de 5 services web avec lesquels vous pouvez vous créer des revenus en agriculture. On parle de Ça pousse avec Léon Soudé. Nous parlerons de la production de concombres et puis en fin d'émission, le débat des lundis va évidemment ouvrir un coin de voie sur la mobilité des artistes, un casse-tête, un véritable casse-tête pour les artistes béninois. Nous allons explorer évidemment la récente expérience de Visa for Music. Les débatteurs sont déjà en studio, mais avant de les retrouver, je nous propose de nous installer en musique avec un groupe de jeunes qui font de la musique gospel urbaine. Voici Skyrock, Sky Voice pour Fire. Found in the presence of the Lord, the fire does it fall, make the man burn, burn. There is the banner of the Lord, me I never fear. Temptation must fall when they come. Wait, you know the Bible, reading, 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 memorizing daily, cause I made in His image. Stand in the crowd, I mention the name of the Lord. Me I no go tire, me I just want to worry. So you know, the presence will be this, so the way the fire falling, and you know go feel the stop. Stand in the crowd when I mention the name of the Lord. Man, me I just want to when fire burn, burn, burning from the east to the west. Men just a run come they shout. Oh Lord my God, say you bad me, I never stop this kind of fire. One day make me the run come they find more. Oh no, we no need no, Chabadi be do here. Fire burn, burn, burning from the east, burning to the west. Men just they come. The fire burn, burn, burning from the east, burning to the west. Men just they come. Fire burn, burn, burning from the east, burning to the west. Men just they come. Songe jamais ce qui se passe dans ma tête, bah ouais, je suis gré de Jésus. Le monde fume la beuh, mais cette vie est remplie de Jésus. Je pue les sans feu Marguerite. Fire burn them sur mes ennemis, que le bon Dieu me vienne en justice. Je suis simple, je suis calme, je suis beau, mais attention à moi, je sens le feu. Je ne nie pas la force, ni pas la puissance, mais ouais, c'est pas mon Dieu. C'est moi qui suis gré de Jésus. Et quand je rappe, t'as trop la trouille, mais songe jamais ce qui se passe dans ma tête, car quand je rappe, ils n'ont plus de souffle. Remplis-moi de ton fire, fire, oh Lord. Je veux être béni du Saint-Esprit, oh my God. L'esprit de l'éternel, l'esprit de connaissance. Mon âme soupire après toi au paraclète. Ce n'est qu'avec toi que les faibles deviennent héros. Héros, toi à mes côtés, je fais pas de réseau. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Burn, burn, burning from the east, burning to the west. Men just they come. The fire burn, burn, burning from the east. Fire burn, Sky Voice sur le rendez-vous de midi. Allez, on va faire la transition. J'allais dire sans transition. Il y aura quand même une transition. Et c'est le jingle du coaching numérique qui sera évidemment notre transition ce lundi. Bon, l'inquiétude est passée, il y a eu transition. Yevedo Kakochichi, bonjour. Un plaisir, un bonheur de te retrouver tous les lundis. Ça va très bien chez vous. Ça va super. Le week-end. Oh, ça s'est très bien passé. Oui, la qualité du sourire reflète la qualité du week-end. Ah, bah pas forcément, moi je suis toujours souriant. Hein. Quelle que soit la manière dont le week-end s'est passé. Ouais, c'est une belle thérapie quand même. Pour se débarrasser du stress, il faut être toujours. Oui, et puis ça attire les bonnes ondes. Allez, on parle aujourd'hui de 5 idées de services web que vous pouvez créer qui pourraient vous rapporter de l'argent. Exactement. Donc, ici, quand on parle de services web déjà, c'est quoi? Quand on parle de services web, ici, on veut parler plutôt de plateformes qui
rendre un service à la population, aux internautes, et les internautes payent pour accéder à ces services-là. Le mot service web en informatique, en technique, en informatique veut dire autre chose, mais ici on ne parle pas d'API parce que il faut faire la différence. Ici on parle d'une plateforme web qui offre un service aux internautes pour que ces internautes-là puissent payer et bénéficier du service. Donc on va parler de la création de quelques idées de création de ces plateformes qui sont des services web, des services sur Internet et qui rapportent de l'argent. Justement, comment créer ces services-là? Voilà, donc déjà, il faut comprendre que la première des choses pour créer une plateforme qui vous rapporte de l'argent, la toute première des choses qu'il faut avoir, c'est l'idée de création de la plateforme. Et l'idée, c'est de là que tout commence en réalité. Donc, vous devrez réfléchir, avoir une idée de création d'une plateforme qui offre un service à la population. Donc, une fois que vous avez trouvé votre idée, déjà, c'est pas difficile, il faut juste, je conseille souvent, il faut juste regarder ce qui manque, ce qu'on peut faire sur Internet. Et une fois que vous avez votre idée, la deuxième étape, c'est de passer à l'écriture de cette idée-là sur un papier. Donc, vous allez réaliser ce qu'on appelle un cahier de charge. Il faut forcément écrire votre idée sur un papier, un document et tout ça, et que l'idée soit bien écrite, soit claire. Et la troisième étape, c'est d'aller voir un développeur, une agence web, pour lui parler de votre idée avec votre cahier de charge à la main. Et avec le développeur web ou l'agence web, vous allez pouvoir définir les thèmes de réalisation de cette plateforme-là. Il faut comprendre que ce ne sont pas des plateformes que vous pouvez vous-même faire si vous n'êtes pas informaticien, vous n'êtes pas développeur. Il vaut mieux confier cela à un développeur, à une agence web pour réaliser votre idée pour vous. Mais une fois que l'idée est réalisée, ça vous appartient. C'est exactement comme si vous voulez construire une maison. Vous n'allez pas vous-même, après avoir eu le plan, vous-même commencer par monter les briques. Vous allez voir un architecte et quelqu'un qui construit la maison pour vous construire votre maison. Donc, c'est exactement comme ça que cela se passe. On va finir par quelques idées très rapidement quelques idées de services web. De services web, quelques plateformes que vous pouvez réaliser qui va vous rapporter de l'argent. Il faut dire que ces genres de plateformes, ce qui est intéressant en informatique, c'est que ces plateformes peuvent tourner en automatique. Quand c'est bien fait, ça peut tourner en automatique et vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer et ça vous rapporte de l'argent. Donc, si je prends un exemple, vous pouvez créer un site internet d'annonce de vente de voitures. Vous voyez, dans notre contrée, il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre leurs voitures, des particuliers qui veulent céder leur voiture parce qu'ils ont acheté une nouvelle voiture. Donc, vous avez la possibilité de créer une plateforme pour ces personnes-là qui vont publier leur voiture dessus et avoir des acheteurs. Vous avez la possibilité de facturer la publication de la voiture ou le nombre de voitures publiées, ainsi de suite. Donc, la personne peut payer directement pour publier sa voiture en vente. Vous avez aussi la deuxième idée que j'ai soulignée, un site internet de vente d'informations. Donc, dans ce cas, il ne s'agit pas forcément d'actualité politique et tout ça. Non, il y a d'autres informations qui intéressent les gens. Si je prends par exemple des informations sur les structures de financement des entreprises au Bénin ou dans la sous-région. Donc, ces informations, vous avez la possibilité de les publier sur un site internet régulièrement et là, vous facturez un abonnement mensuel aux entreprises qui viennent consulter ces informations-là. Les sites d'annonces immobilières aussi. Vous pouvez aussi réaliser un site d'annonces immobilières et facturer soit les personnes qui déposent les annonces immobilières ou les personnes qui viennent consulter les annonces immobilières. Après, vous pouvez réaliser un site de livraison de repas ou sur ce site internet, vous allez pouvoir convaincre les restaurants de pouvoir publier leurs différents repas dessus et derrière, il y aura un système de livraison pour toutes les personnes qui commandent les repas. En dernière position, je propose un site d'achat d'emplettes pour cuisine et ça marche vraiment. Donc, c'est-à-dire que c'est un site internet sur lequel vous avez les différentes choses pour préparer à la maison et donc les dames, au lieu de se rendre au marché, peuvent directement passer commande des différentes emplettes et vous avez un système de livraison derrière qui peut livrer ces emplettes-là. Donc, alors, ce sont les 5 idées que je vous résume là. Et vous pouvez vous lancer dans la réalisation de ces idées-là, mais attention, il faut forcément avoir un plan, ces idées-là vraiment écrites et un plan de développement, un plan de réussite pour ces idées avant d'aller voir un développeur pour les réaliser pour vous.
On va voir comment trouver une idée de service web à notre ami Léon Soudé. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'il a capitalisé, emmagasiné comme connaissance en matière d'agriculture. Je pense qu'il faut qu'il puisse commencer par monnayer ça. C'est possible, non? Bien sûr que c'est possible. Bon, je suis le manager. Bon. Voilà. Mais bon, avant qu'on y arrive, passons au jingle de Ça pousse. Ça pousse, c'est vrai que ça a eu oui, c'était trop lourd, ça a eu un peu de temps pour être poussé, mais finalement ça pousse. Allez, bienvenue Léon Soudé. Bienvenue Monsieur Locke. Merci d'être là, comme tous les lundis, pour nous parler d'agriculture. Aujourd'hui, vous nous proposez d'entretenir les téléspectateurs sur la production du concombre. Oui. Comme vous venez de le souligner, le concombre, c'est un fruit très consommé par les Béninois. Et c'est aussi très facile à produire, comme on avait parlé de l'haricot vert la semaine dernière. Et aujourd'hui, en matière de produits agricoles, tout ce qui est produit, à quel pourcentage les Béninois produisent de concombre? Bon, très souvent, si moi j'évalue ça très souvent à 30%. Hein, à 30%. Dans ce Bénin ici? Oui, là? dans ce Bénin ici. Parce que vous en produisez personnellement? Oui, moi j'en produis. Okay. J'en produis assez. Très bien, j'ai déjà ma source d'approvisionnement. J'en produis assez, j'ai assez de camarades qui le font aussi. Alors, les étapes, très rapidement, un peu comme les lundis ici, vous me parlez de la mise en alvéole des semences. D'accord. D'abord, la production de concombre, ça se fait en deux manières. Vous pouvez le faire par semis direct, vous pouvez aussi le faire par les pépinières. C'est par les pépinières qu'on fait la mise en alvéole, comme veut le dire. C'est simplement, la mise en alvéole, c'est simplement la production de la pépinière du concombre. C'est un peu ça. La pépinière se vend ou comme certains fruits, la mangue, vous prenez le noyau? Si vous voulez, vous pouvez vous spécialiser dans la vente des plantules, en réalité des pépinières. Si vous voulez aussi, vous pouvez en faire pour reproduire votre champ. La préparation de l'huile de semis. La préparation de l'huile de semis, c'est simplement la préparation du sol, comme tous les autres plants qu'on a l'habitude de le faire. Vous labourez légèrement votre sang et puis vous amenez, vous faites des apports du compost ou bien de la litière, si vous en avez. Donc, c'est un peu ça. Là aussi, un peu comme dans les autres cas, on parle de repiquage. De repiquage. Quand on parle de repiquage, c'est simplement... Si vous avez décidé de ne pas produire votre concombre par le semis direct et puis vous faites la mise en alvéole, 2 ou 3 semaines, 21 jours après, vous enlevez tout ce que vous avez préparé comme plantule, comme pépinière que vous repiquez à raison de 40 cm sur 80 cm. Le tutorage? Le tutorage, c'est... Vous savez, le concombre, c'est des plantes à liane à un niveau donné. 3 semaines, quand vous plantez, 3 semaines après, vous avez déjà des lianes qui commencent à sortir. Et pour soutenir ça, donc il faut des supports. Ça peut être des trucs en bois, ça peut être des supports en corde aussi, comme vous avez sur l'image. L'image là. Voilà. Ok. Et puis, vous dites que pour que ça puisse bien pousser, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. L'entretien, ça consiste les apports d'engrais. À une période donnée, il faut d'apport d'engrais et les traitements phytosanitaires aussi. D'accord. Et puis vient le meilleur moment, voilà. La meilleure étape, la récolte. C'est le moment tant attendu qui fait sourire le producteur en réalité. Si le chemin est long, à cette étape-là, si tu es producteur, tu dois rire, au moins quand même. Donc c'est la récolte. Ça se fait légèrement. Vous pouvez le faire avec des sécateurs, bien de petits coupe-coupes. Ou bien si vous n'avez pas mal aux ongles, vous pouvez aussi le faire. Parce que à main nue. À main nue. Ouais. La récolte du concombre, ça ne se fait pas comme nous avons l'habitude de cueillir une mangue. Ouais. Parce qu'à force de mal faire la récolte, vous risquez de détruire les lianes qui soutiennent d'autres fleurs qui sortent. Parce que c'est des récoltes qui se font périodiquement.
Ok, d'accord, sur des saisons. Non, c'est même pas des saisons, chaque 72 heures en réalité. Ok. Donc quand vous, pour la première fois, vous venez, vous faites pour la première journée, vous attendez 72 heures après, vous revenez encore. Il y a d'autres qui seront en train de se développer. Ok. Vous faites ça, un autre 72 heures après, il y a les petits qui étaient là, se développent encore. Parce que c'est des trucs, d'autant plus que ça trouve de l'eau, ça grandit rapidement. Okay. Et si vous ne faites pas les récoltes à temps, vous risquez de perdre tout votre champ. Hein. Okay. Parce que c'est des trucs constitués d'eau, assez d'eau. Assez d'eau. Ouais. Très bien, vous aurez compris. Hein, et on ne peut pas évidemment être très très exhaustif sur les étapes et comment produire. Donc il faut aller se faire former, voilà, et surtout voir dans les détails comment faire ces productions-là. Vous levez juste un petit coin de voile sur la question ici, sur ce plateau. Merci beaucoup Léon Soudé. Oui, et je tiens aussi à préciser que le concombre, c'est un fruit c'est un légume, je vais dire, qui peut être produit partout. Hein. Si vous avez on peut le faire, on peut pas le faire avec les images, on peut pas pour faire cette production en agriculture au sol. Hein. Non. Ouais. On le fait au sol aussi. Au sol. On le fait au sol aussi. Avec les lianes un peu partout là. Vous pouvez le faire. Vous aménagez un endroit dans votre coin. Maintenant, c'est seulement les racines vont être dans un pot quelque part, mais ça doit être quelque part qui doit être bien contrôlé, un coin bien aménagé. Ah, bien aménagé. C'est pas un truc où vous rentrez dedans comme vous voulez. D'accord. C'est bien cerné. Ouais. Bon, pour la question de service web, on gère ça avec le manager. je compte par vous. Hein, Très bien les amis, merci beaucoup pour cette qualité d'information que vous nous apportez chaque lundi et surtout exceptionnellement aujourd'hui. Nous parlerons de mobilité sur les festivals dans un court instant. Et justement pour faire la transition, je vous propose de vous raccompagner avec un clip d'un groupe d'artistes que moi j'ai découvert sur un festival récemment. C'est le festival Visa for Music. C'est la fusion entre des talents du Burkina et de la France qui donne le groupe Kananaye. Il nous chante ici 6 mètres. Okay. Allez, bon lundi. Merci beaucoup. Merci. Bananaye, anazem same. Bananaye, anazem same. Anazem same. Bananaye, anazem same. Bananaye, anazem same. Anazem same. Dans le 6 mètres, ça s'active, sap, les noctans s'échappent. Au kiosque, bord du goudron, tu gagnes des lotus et un bidon et tu charges des unités. Haroun serre le thé, ta dose, il la connaît. Konika Wiliti, Konika C. Wilikata, Barala. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est pas facile. Ça va aller. C'est pas facile, mais ça va aller. Les josseurs sont en ville. C'est jeudi, y a pas école. Une aventure qui a commencé en 2019 à Bobo Dioulasso au Burkina Faso avec Clotilde Rulo, Abdoulaye Traoré, Aboubakar Djiga, Achille Nakuma. Ils font donc le groupe Kananaye et c'était 6 mètres pour introduire donc le débat de ce lundi. Je l'annonçais, la question de la mobilité sur les festivals, un casse-tête pour les artistes béninois. Sur ce plateau pour en débattre, Prudence
Prince Arlonsou, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes artiste et vous êtes là, justement, témoin vivant d'une mobilité d'un festival à laquelle vous avez participé récemment, Visa for Music. Merci d'être là. Aristide Agodanou, qu'on ne présente plus, formateur en management artistique et expert en industrie culturelle et culturelle. Merci d'être là. Oui, bonjour. Et bonjour, chers téléspectateurs. Merci. Fidèle Dossou, formateur en management et en gestion de carrière artistique. Merci Fidèle Dossou d'être là. Merci. Bonjour. À vos côtés, Jérôme Binet-Boss, qui est responsable de l'Institut français de Cotonou. Merci Jérôme de venir avec nous ce midi. Merci Elliot de nous accueillir, de m'accueillir sur ce plateau. Et la discussion va commencer justement par vous. Vous étiez récemment un peu comme tous ceux qui sont sur ce plateau sur Visa for Music. Ça a été votre première expérience sur ce festival-là. Comment l'avez-vous vécu ? Très bien. Déjà, j'étais honoré d'être invité par à la fois Aristide, puisqu'il est représentant de Visa for Music ici au Bénin. Donc voilà, il a une longue expérience, lui, de Visa for Music, puisqu'il y est allé plusieurs fois, et invité également par le directeur, Brahim, qui a fait la gentillesse voilà, de m'inviter également sur cet événement majeur de la musique en Afrique. Et voilà, j'étais très content de découvrir ce très beau moment, qui est à la fois un moment de diffusion, on va en parler un peu dans les détails, où les artistes peuvent se produire, mais aussi un volet marché, un volet entrepreneuriat. Voilà, donc il y a plusieurs dimensions, et je pense que c'est l'un des plus importants événements de la musique en Afrique. C'est important. Je vous fais la même question, Fidèle, puisque ça a été une première aussi pour vous. Oui, ça a été une première. Moi, je dis déjà merci. Merci parce que sur l'échiquier, en tout cas en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, pour un manager comme moi, c'est une opportunité extraordinaire d'aller sur Visa for Music, parce que pour moi, c'est le sommet de tout, c'est la rencontre de tout. Il y a tout et en bonne qualité, en fait. Donc, pour moi, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça a été une rencontre, beaucoup de rencontres plutôt, et belle participation du Bénin. Et voilà pour le moment ce que je peux dire. Parlant de la participation du Bénin, Prudence, vous étiez avec votre groupe Asia Band sur ce festival-là. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette expérience-là, surtout pour une première? Bon, d'abord, je remercie tout le monde. Je remercie Elliot pour l'invitation. Et je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et après cela, je pouvais dire qu'en matière d'expérience, nous avons eu beaucoup de choses que nous avons acquis dans ce festival, parce que ça nous a permis de connaître comment ça se passe le marché des artistes. Mais cela ne serait pas possible si on n'avait pas été au préalable accompagné. Voilà. Et justement, vous faites bien de chuter là-dessus. Ça n'a pas été facile parce que vous avez été sélectionné et vous avez quand même nagé dans une grande incertitude sur votre départ avant d'avoir l'appui de l'Institut par l'ambassade pour votre mobilité. Aristide Agodanou, vous qui êtes vraiment très expérimenté sur les festivals, ça a commencé quoi depuis Gambé Brass Band, dont vous avez été le premier manager. Comment ça se faisait depuis l'époque-là, que les artistes, les groupes d'artistes comme Asia, Gambé et tout ça puissent bouger de festival en festival? Oui, d'abord merci beaucoup, merci de nous inviter sur ce plateau. Bouger, c'est la mobilité. Ça dit que l'artiste, c'est juste un créateur. Mais il faut quelqu'un derrière pour chercher de l'argent pour les billets d'avion et trouver des dates et tout ça là. Donc c'est un autre travail. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de contacts, parce que quand tu es un aveugle, tu ne peux pas diriger quelqu'un tu ne peux pas orienter quelqu'un parce que tu ne vois pas. Donc c'est d'abord avoir des contacts, connaître des artistes, histoire de monter des tournées. Et pour le faire, le manager, ce n'est pas un banquier. Il faut trouver de l'argent pour la mobilité. Visa for Music, qui est devenue une plateforme incontournable aujourd'hui,
Parce que ça fait depuis 2014 que Brahim qui a monté, a eu ce rêve-là. Et petit à petit, ça a grandi. Et ça a déjà même dépassé les Marocains. Et ça dépasse déjà l'Afrique. Et donc, c'est une plateforme qui, si toi tu veux être un artiste connu dans le monde, tu dois passer par là. Sinon, les Gambés ont passé par là, Polyrythmo, pour parler des Béninois, hein, Polyrythmo et qu'on appelle les Asia Band tout récemment. Il y a les Teriba, Harmonie aussi. Harmonie, tout ça là. Donc, lorsque ils ont passé par là, et ils ont eu de la visibilité, forcément. Parce que c'est comme la Coupe du Monde. C'est le monde entier qui est présent. À la fois dernière, ils ont réuni pour rien que des professionnels. 1200 de 82 pays dans le monde. Tu vois, c'est énorme. Donc, cette fois-ci, la découverte de Visa for Music a été le Bénin. Parce que il y a l'ORTB qui était présent, et il y a Kiao TV qui était aussi présent, il y a Culturama qui est présent, et puis ça est la présence de l'Institut français. Ça a donné un coup de maître pour la promotion des artistes et des acteurs culturels, même des événements, parce qu'on a fait la promotion des événements comme FINAB, on a fait la promotion de Vodou Days. Et ceux-là qui sont venus sur Visa for Music, on les a retrouvés sur Vodou Days. Absolument. Donc, voilà. À vous écouter, c'est une tribune d'exposition, des opportunités culturelles, surtout des événements dans le pays, à l'international. Surtout que c'est un marché. Quelle est l'opportunité, Fidèle Dossou, pour le Bénin d'être sur des plateformes du genre? Bon, déjà, moi, je voudrais rappeler que depuis l'année passée, avec l'Institut français, on a monté des bureaux de production. Donc, moi, je suis coordinateur bureau de production musique. Le bureau s'appelle Bénin Musique. Donc, pour nous, le projet, depuis l'année passée, c'est de présenter notre catalogue. De présenter le catalogue. Et c'est ce qu'on a fait sur Visa for Music. Et naturellement, il y a des opportunités qui se sont présentées et qui continuent à se présenter, notamment peut-être pour Fatih bientôt, une prestation au Cameroun sur Escale Bantou et d'autres opportunités qui vont venir. Donc, comme M. Aristide disait tout à l'heure, c'est un marché, c'est un vaste marché et c'est un marché sur lequel on a présenté nos produits et je pense qu'on a fait une bonne touche. On a fait une bonne touche. Donc, il y a des retours et comme vous savez, pour des festivals aussi grands, il faut rester en contact avec les gens. Il faut même repartir, il faut revoir les gens pour qu'ils puissent voir la progression des artistes que vous leur avez proposés et ensuite voir comment travailler avec vous. Voilà. Jérôme, quel est l'intérêt de l'Institut d'accompagner des initiatives du genre? Nous, on a été un acteur comme les autres, je dirais. Ce qui était intéressant à Visa for Music, c'est qu'on est vraiment allé en équipe, hein, comme vous l'avez dit. On était nombreux à représenter le Bénin et l'Institut était parmi les autres, un acteur parmi les autres. Et effectivement, c'est important, bon, il a dit, Fidèle, que c'était dans la continuité des bureaux de production qui ont vu le jour, mais voilà, c'était une addition de force, parce que Aristide, il a un réseau incroyable, hein, on le voit bien, quand on est sur Visa, il connaît énormément de monde. Ça fait 11 ans qu'il y va chaque année. Donc il m'a présenté beaucoup de monde, moi j'avais aussi des gens que je connaissais, l'idée c'était d'additionner nos forces, en plus avec la présence d'un super groupe béninois qui jouait dans la rue, qui jouait sur scène, qui jouait souvent, et qui a montré ses qualités artistiques. Donc, franchement, c'est ça qui était vraiment fort, c'est que chacun à sa place, on initiait des choses, on initiait des rencontres, on discutait, et c'est cette addition de connexions, d'opportunités qui fait qu'on peut espérer des suites intéressantes. Très bien. Aristide, ils l'ont dit tout à l'heure, c'est le Visa, on va parler que de Visa, il y a plein de festivals, marchés de par le monde,
où on va évidemment pour avoir des dates, faire connaître la musique d'un pays comme le Bénin, faire connaître les opportunités des événements pour attirer du monde vers le Bénin. Là, le tourisme en gagne aussi davantage. Mais le Bénin n'est toujours pas présent à cette tribune-là. Pourquoi? Justement, le Bénin n'est pas aussi présent. Bien vrai, vous allez me poser la question depuis les années où j'amène des artistes sur des festivals, sur des marchés. C'est comme quelques petites gouttes d'eau dans la mer. C'est que il faut investir dans la culture, pas aider la culture. Il faut investir dans la culture. Et quand c'est pas qu'on n'a pas des artistes, on a des bons artistes, on a des groupes magnifiques que même des gens interpellent. Ils veulent que ces groupes-là viennent sur des festivals internationaux. Mais faute de mobilité, quand on regarde les autres pays, ils bougent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la mobilité. C'est parce que, par exemple, Asia Brass Band, ils ont été tout d'abord invités sur Timita, grâce à Finab, parce que c'est sur Finab qu'il y a un monsieur qui les a remarqués et m'a interpellé. Donc, moi, j'ai fait le travail qu'il faut et on a essayé de trouver des billets d'avion. Et ça a appuyé la candidature sur Visa for Music. Et du coup, voyant, c'est des bons musiciens. C'est des gars qui déchirent la scène. Tu vois, et les gens en parlent. Lorsqu'ils ont joué sur... Visa? Non, et Timita. Écoute, toute la semaine, sur la télé, c'est le Bénin. S'il n'y avait pas de mobilité, on ne pourrait pas. Maintenant, ils sont invités sur Visa for Music. Il faut chercher le billet d'avion. Mais moi, je ne suis pas une banque. Je ne peux pas leur payer de billets d'avion. Donc, il fallait trouver des structures. Et c'est là que je remercie toute l'équipe de l'ambassade de France et de l'Institut français qui ont voulu nous accompagner en nous achetant 8 billets d'avion sur Maroc. C'est pas petit. Donc, ça a permis... Actuellement, aujourd'hui, ils ont eu des opportunités et on a des dates déjà. Et nous sommes en train de penser de monter une tournée pour eux l'été, Inch'Allah, si on trouve aussi la mobilité. La mobilité. Et donc, la clé reste la mobilité. Que faut-il faire, Fidèle Dossou? La clé reste la mobilité. Je pense que... moi, je dirais que c'est un travail continu. Moi, j'étais sur le Massa l'année passée encore. Ça fait quelques années que je vais aussi sur le Massa. Je pense qu'à force de parler, à force de bouger, à force de présenter nos catalogues, les solutions vont venir. Il y a une image que j'ai vue tout à l'heure qui m'a rappelé de très beaux souvenirs. Et c'était dans la salle le premier jour. À l'ouverture du festival. Avec le drapeau du Bénin. Avec le drapeau du Bénin. Ouais. Tu vois, ça m'a... Souvent, j'ai envie que des gens soient là. Ouais. Certaines personnes soient là pour voir ça. Pour voir l'effet que ça fait dans une salle de 3000 personnes. Ouais. La fierté que ça dégage. Plein de pays différents de partout. Ouais. Et Asia Brass Band qui met le feu dans la salle. Et tout le monde était debout. Tout le monde était pour debout. Le Bénin. Pour le Bénin. Et à la fin, ils sortent le drapeau. C'était magnifique. Moi, je pense que les solutions en mobilité, on peut s'inspirer d'autres pays. Je pense qu'il y a déjà des solutions qui sont en cours avec l'ADAC. Je pense qu'il y a des solutions qui sont déjà en cours. Et je pense qu'on peut s'inspirer d'autres pays, comme le Sénégal, ou comme les pays du Maghreb, ou tout ça, où il y a forcément des formules. On peut s'asseoir et en discuter. Mais nos artistes ont besoin de bouger. On ne peut pas rester ici pour montrer aux gens ce qu'on sait faire. Il faut qu'ils bougent, parce que s'ils bougent, ils gagnent en expérience. S'ils gagnent en expérience, ils vont gagner en crédibilité et les gens vont nous inviter. Le marché est grand et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois certains artistes, il y a la question de la mobilité qui est posée, qui est à côté, mais vous n'avez pas l'impression que certains artistes se sous-estiment, ils ne trouvent pas, ils n'entreprennent pas, ils ne trouvent pas que ce qu'ils ont comme talent a besoin d'être vu hors du Bénin? Moi, je
je vais être plus direct même sur cette question. Tout le monde ne pourra pas sortir. Parce que, comme M. Aristide disait tout à l'heure, c'est un peu comme la Coupe du Monde. Ouais. On ne présente pas une équipe qui n'est pas prête. Il faut que les artistes dans leur tête comprennent que on ne présentera que ce qui est potable, enfin à la limite du possible. Ce qui peut nous vendre au mieux. Parce que je dis souvent aux artistes, n'oubliez pas, quand vous êtes sur scène, nous on est en bas. Quand les artistes jouent, généralement quand c'est bon, les tourneurs, les promoteurs se rapprochent des gens qui les ont accompagnés. Mais quand c'est pas bon, vous n'avez personne. C'est un retour. Et on a déjà vécu ça sur certains festivals. Donc le truc aujourd'hui, on commence à montrer du nez, on commence à exister. Moi, c'est la première fois que j'accompagne le grand frère ici. Il est là, il peut témoigner. Moi, je l'ai harcelé pendant des années. Et cette année, ça s'est fait. Moi, ça a été un plaisir pour moi. Mais j'ai envie que prochainement, sur les scènes, les festivals, que les gens crient le nom du Bénin, comme on a crié pour Assia Brass Band. Ouais. Et franchement, c'est un soutien total. Il faut qu'ils partent le plus loin possible, justement, pour que les gens les voient, puis qu'ils vendent le Bénin, toujours avec le drapeau. Ouais. Absolument. Jérôme, on embraye la fin de cette discussion. Déjà, dites-nous, déjà, c'est un pas que vous avez fait, parce que vous avez trouvé l'intérêt de faire bouger la musique béninoise hors du pays, du territoire, pour faire montrer... Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a d'autres choses où on va s'en arrêter là? Oui, ce qui est assez intéressant dans ce type de rendez-vous, où effectivement il y a une visibilité qui est donnée aux artistes, et là notamment les artistes béninois, où on est venu en force, mais c'est une construction qui se fait au long cours. Et il faut rappeler que la présence sur ces grands rendez-vous régulière, c'est quelque chose de très important, parce qu'on commence à connaître des gens, et au fil des déplacements, je parle pour Aristide, je parle pour Fidèle, c'est très important, ils ont commencé à rencontrer des gens, il y a Aristide, il connaît des gens depuis longtemps, c'est quelque chose qui se construit au long cours, c'est une espèce de confiance qui se gagne. Alors certes, il y a un regard maintenant très intéressé et très intéressant des professionnels sur la scène béninoise, on l'a vu notamment sur les brass bands, etc. Et donc, ça c'est très important de le dire aussi, mais c'est quelque chose qui se construit au long cours. C'est pour ça qu'il faut être présent de façon régulière sur ces rendez-vous. Et donc là, il y avait une présence. Alors l'année dernière, dans le cadre des FF création et des créations du bureau de prod, Fidèle et Aristide étaient allés au Babel Musique XP. Et c'est à Visa for Music qu'on a rencontré, que j'ai rencontré Olivier, donc le directeur de musique Babel XP, et qui nous a proposé qu'il y ait un focus sur le Bénin, sur cette édition qui arrive très vite maintenant en mars, puisque fin mars, il y a cet événement à Marseille. Et donc il a proposé un speed meeting spécial Bénin, donc pour valoriser les artistes béninois. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une mobilité d'Aristide et de Fidèle sur cet événement, et qui est à la fois, c'est un peu l'équivalent de Visa, mais à Marseille. Donc c'est un marché, il y a des exposants, il y a un stand, et il y a des concerts. Et il y a des concerts. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura cette mobilité, pour que on puisse continuer à parler du Bénin, on puisse continuer à parler de ces artistes, et qu'ils puissent continuer à entretenir les discussions et à prolonger les discussions qu'ils ont pu avoir sur Visa for Music, pour que ça soit fructueux à court terme, à moyen terme. Merci Jérôme. Alors, ça va continuer certainement pour Assia Band, Prudence sur d'autres rendez-vous. Comment est-ce que vous vous préparez? Parce que là, vous avez mis la barre haute. Ce que vous avez donné à Visa for Music et le retour retentissant que ça a été pour le Bénin, on ne peut plus descendre. Bon, moi je veux dire que le travail se fait, on n'a pas baissé les bras. Si tu mets ça haut, il faut prochainement encore mettre plus haut pour que les gens te voient. Sinon, tu passes à côté de la réalité. Et il a suffi que nous, on sorte et qu'on sache réellement qu'il y a à faire. Il y a à faire. Et nous le faisons. Nous sommes à... C'est parce qu'il n'y a pas des événements qui nous invitent ici au Bénin. Sinon, vous allez voir le nouveau répertoire. On a déjà tout changé. On a tout changé carrément. Et c'est du nouveau. Okay. Allez, on vous souhaite quand même bon vent, hein, Prudence. Alors, Aristide Godano, quel sera votre message à l'endroit du monde des acteurs culturels et des artistes surtout par rapport à la mobilité? Oui, par rapport à... Moi, je dis souvent, il ne faut pas aider la culture,
mais il faut investir dans la culture. C'est la 3e fois que vous le dites, vous y tenez. Très bien, voilà, bien. Je tiens vraiment, il faut investir dans la culture. Et par rapport aux artistes eux-mêmes, aux artistes, comme l'a dit mon collègue, il y a la place. Donc il faudrait que les artistes se mettent au travail. Ils se mettent au travail et puis de ne pas rester seul. Il faut avoir une équipe derrière. Parce que le rôle de l'artiste est de créer. Mais il faut une équipe managériale pour pousser l'artiste. Maintenant, il faut former aussi les vendeurs. Quand je dis vendeurs, il faut former les acteurs et les tourneurs, sur les métiers auxiliaires. C'est important pour un pays très riche. Et maintenant, il faudrait que le gouvernement pense ou bien emprunte ce qui se passe avec les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens. Parce que, avec ce qu'ils font, par exemple, le Mali, dans les années 90, ils nous ont montré une autre manière de faire la promotion artistique à l'international. Donc, on peut tricher et revoir par rapport à notre culture, faire des choses bien pour faire rayonner le Bénin et l'attraction, histoire de faire développer et faire le programme du gouvernement. Merci beaucoup Aristide Agodanou. Je rappelle que vous êtes formateur en management artistique. Sur ce plateau, il y avait également Jérôme Binébos, qui est directeur de l'Institut français, qui était donc voilà, sur l'expédition marocaine, qui a fait ça à son premier baptême. Merci d'être venu, Jérôme. Merci pour l'accueil. J'espère vous recevoir très bientôt encore pour débriefer d'autres choses et pour parler de tout ce que vous faites pour l'accompagnement et surtout la promotion de la musique béninoise. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà. Fidèle Dossou, manager en gestion des carrières artistiques, désormais au bureau de musique. Mais merci d'être venu aussi. La musique. Voilà, bureau Bénin Musique. Et puis Prudence Arlonsou, musicien, membre du groupe Asia Band, témoin vivant de ce festival-là, sur lequel ils ont bénéficié de la mobilité. On retient tout simplement de chacune de vos interventions que la mobilité est une question prépondérante à la visibilité, à la promotion de la musique béninoise à l'international. Si le Bénin veut se faire entendre musicalement à l'international, ça passe par là. Il faut qu'il y ait de la mobilité et une présence. On a oublié de dire que tu étais avec nous. Ah oui, évidemment. mais sans moi, comment les Béninois auraient vu tout ça, toutes ces images. Voilà. Voilà, c'est important, oui. Mais alors, et tu as été présentateur aussi. À la fois. Écoutez, le tigre ne programme pas sa tigritude. Mais c'est aussi important de le dire parce qu'il est bien de faire la mobilité, de faire rayonner le Bénin, de faire tout ce que vous avez dit là. Mais si les archives ne restent pas, s'il n'y a pas des images comme témoins vivants de tout ce que le Bénin fait à l'international, les gens ne sauraient pas, ne verront pas véritablement ce qui se fait. Bon, c'est là le rôle de la presse et c'est le rôle de la télévision nationale. C'est notre leitmotiv et c'est avec bonheur et plaisir qu'on le fait à chaque fois et toutes les fois. Ben écoutez les amis, merci d'être venus. On se retrouve très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous c'est toujours cette semaine pour d'autres thématiques liées à la culture, à la musique. Toute l'équipe de Gilles Hamel Gbeira ce midi vous remercie de nous avoir suivis et vous souhaite un très bon appétit. Juste derrière le JT 13h.